Sasuke Uchiwa, personnage plutôt apprécié mais aussi controversé de l'univers du manga. Dans Dragon Ball, il y a Vegeta, personnage légendaire. Dans One Piece, Zoro. Dans MHA, Bakugo. Dans Black Clover, Yuno, etc., etc. Vous avez compris ce que je veux dire. Dans chaque manga, il y a un second charismatique. À part dans Bleach, Ichigo écrase la concurrence. Dans Naruto, c'est Sasuke. Et je peux vous dire qu'il tient la dragée haute. Il n'a pas à rougir de son développement grâce au génie de Masashi Kishimoto. Pourtant, il n'est pas toujours respecté, voire moqué, notamment à cause de sa période où il a viré fou, d'où l'expression de Dark Sasuke. Mais croyez-moi, ce personnage haut en couleur mérite le respect pour la raison suivante. Dans l'univers fictif où il évolue, il a pu atteindre une position presque inégalable en tant que grand créateur de Jutsu. On parle souvent de Tobirama comme grand créateur de Jutsu, car il a créé l'Edo Tensei ainsi que le vol du dieu de la foudre, mais Sasuke a créé plus de Jutsu que lui, et je vais vous le prouver, voilà pourquoi il doit être respecté. Son premier sensei fut Kakashi, le second Orochimaru. A la base, Sasuke c'est le premier de la classe. Suite au massacre du clan, pour la première fois il éveilla le Sharingan. Hélas, il va l'oublier et ne le réactivera que 3 ans après, face à Ak. Ensuite, grâce au Sharingan, il pourra copier des techniques, ce qui a beaucoup joué dans sa montée en puissance. Mais pour le moment, il n'a rien créé. Bon, c'est normal, c'est encore un enfant. Mais Naruto avait déjà créé un jutsu, le Sexy no Jutsu. Lors de l'examen Chunin, entre la phase préliminaire et la phase finale, Kakashi va lui enseigner le Chidori, ce qui marquera un tournant dans sa vie de shinobi. Arrivé à la bourre, Sasuke avec une coupe de cheveux de fou sera confronté à Gaara, où il nous dévoilera les frais de son entraînement. La plupart des Uchiha ont des affinités avec le feu, ce qui est le cas de Sasuke qui utilise des techniques Katon, mais en plus il a des affinités avec la foudre, d'où l'usage du Chidori ou Raikiri. A la fin de Naruto, Sasuke est devenu complètement dépressif, il rejoint Orochimaru pour gagner en puissance. Durant les 3 années entre Naruto et Naruto Shippuden, Sasuke va s'exercer jour et nuit et acquérir une puissance inouïe. Et c'est durant cette période qu'il va créer un nombre important de jutsu. Orochimaru convoite le corps de Sasuke et Sasuke lui avait promis de faire don de son corps s'il s'engage à l'aider pour se venger, donc tuer Itachi. Pourtant, au bout de 3 ans, Sasuke a commencé à réfléchir, il a bien compris que c'était un vieux deal, que faire don de son corps, donc il va profiter qu'Orochi soit immensément affaibli pour l'enterrer. C'est-à-dire au moment où il doit changer de corps. Car s'il y avait eu un combat à armes égales avec un Orochimaru en pleine possession de ses moyens, jamais Sasuke aurait gagné aussi facilement. Il aurait même perdu. Bref, voici les créations de Sasuke qui méritent d'être respectées avec tout d'abord le Chidori Nagashi. Donc c'est une attaque de zone avec des éclairs qui foudroient tout dans le secteur. Face à la Team 7, Sasuke va se coltiner seul Naruto et Yamato. Sai et Sakura, on les compte pas car ils valent pas grand chose. Sai avait voulu jouer le show un peu plus tôt, mais Sasuke l'a calmé avec un regard. Et Sakura, sa réputation parle pour elle. Donc Sasuke a victimisé Naruto et le capitaine Yamato, notamment grâce à Chidori Nagashi. Ensuite, un peu plus tard, Sasuke va se débarrasser d'Orochimaru, il va utiliser son chakra de foudre pour créer une épée de ki, la même que Vegeto face à Buan et Zamasu, ce qui prouve que son talent est exceptionnel, car il arrive à créer une technique qui vient d'un autre manga. Franchement, chapeau bas, sa vitesse est extraordinaire. Personne n'a vu se déplacer lorsqu'il a tapé la collade à Naruto, et face à l'Akatsuki, Deidara a évité in extremis sa première charge et Tobi n'a pas réussi. Face à Itachi, il va nous dévoiler 2 nouvelles techniques. Tout d'abord une technique de feu, le Katon Goryuka, donc c'est des boules de feu avec des têtes de dragon. Elles sont probablement très puissantes car Itachi a dû les esquiver, mais leur utilité est principalement de chauffer l'atmosphère pour préparer à la technique ultime de Sasuke de l'époque, Killing. Suite aux boules de feu qui ont chauffé l'atmosphère, Sasuke provoque un changement climatique. Ainsi les dragons de feu changent de forme et deviennent des dragons de foudre. Enfin, un dragon de foudre trop stylé, Killing, qui va détruire Itachi. Bon, il est pas mort, mais c'était super chaud pour lui, et il reconnaîtra la valeur de son petit frère. On avance un peu dans le temps, Tobi va révéler à Sasuke la vraie nature d'Itachi. Choqué, il éveille brutalement le Mangekyo Sharingan. Suite à sa rencontre avec Naruto et tout le bazar qui se prépare avec la 4ème guerre ninja, Sasuke s'implante les pupilles de son frère pour éveiller le Mangekyo Sharingan éternel. Ce qui est exceptionnel, ça n'était plus arrivé depuis Madara. Lors de la 4ème guerre, l'ermite Rikudo a pitié de Sasuke et il va lui offrir un Rinnegan. A partir de là, Sasuke bascule dans la 4ème dimension avec des pouvoirs complètement cheatés. Il sera capable de voir Madara lorsqu'il est invisible, puis il va créer 9 Shibaku Tensei qui correspondent aux 9 Biju. Normalement, Shibaku Tensei, c'est un seul, mais Sasuke va en créer 9, ce qui prouve qu'il est un créateur de techniques avec de la suite dans les idées. Face à Naruto, il va créer le Enton Onoitsukazuchi, à partir des flammes noires de son Mangekyo Sharingan. Et enfin, si Sasuke est à l'honneur aujourd'hui avec ce titre de plus grand créateur de jutsu de tous les temps, c'est parce qu'il a créé la plus puissante attaque du manga, la flèche d'Indra.
Et là, c'est bien une création de sa part, contrairement aux multiples Shibaku Tensei, où il a juste amélioré une technique existante. Et ce n'est pas parce que la technique s'appelle la flèche d'Indra que ça veut dire que c'est Indra qui l'a créée. Pas du tout. De toute façon, il n'était pas capable car Sasuke va faire venir les 9 Shibaku Tensei dans lesquels sont prisonnés les Biju et leur pomper leur énergie. Sur le papier, la flèche d'Indra a donc une puissance équivalente à une orbe tirée par Jubi, ce qui prouve qu'aucun shinobi ne peut égaler cette puissance. Si Naruto a pu le contrer avec ses 2 Rasengan, c'est parce que c'est le héros du manga. Normalement c'est impossible, et c'est bien la technique la plus puissante du manga. Voilà pour les techniques créées par Sasuke, donc respectez-le comme il se doit. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok, j'ai créé un compte où je sors une vidéo par jour sur Naruto ou Dragon Ball. Le lien est en description. Portez-vous bien, et je vous dis à bientôt.